tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Rebondissement dans l'affaire 18 kilos de cocaïne. Le procureur spécial Gilbert Togbono a convoqué le président d'honneur de l'USL, Sébastien Germain Adjavon, certainement au fin de l'écouter dans cette affaire qui a défrayé la chronique pendant des semaines au Bénin. Il faut dire que l'homme fort de Jeffa avait déjà sollicité donc la justice béninoise au fin de chercher à découvrir les auteurs de cet acte criminel. En attendant donc de trouver les coupables, Adjavon se rendra donc à la Criette et nous en parlerons dans le débat dans un instant. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Dumont. Bonjour à vos chers amis internautes. À la une des parutions ce matin, nous avons le rebondissement dans l'affaire 18 kg de cocaïne pure découvert au port autonome de Cotonou dans un conteneur appartenant à Kajaf Komo. Nous avons également la une des journaux, les tractations en vue des prochaines élections législatives. Nous avons le voyage du président Patrice Talon à New York. Et pour finir, nous avons l'animation de la vie politique nationale et les commentaires à travers la réconciliation entre l'ancien président Thomas Boniaï et son ancien ministre Candide Amar-Marie Azanaï. À suivre également sur Free Matin, les informations, les sports et puis l'horoscope du jour avec Ruth Sodedji pour boucler la boucle. Bienvenue, bonjour. Voici donc la une des parutions du jour. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par Nord-Sud Quotidien qui titre ce matin en manchette reprise du trafic Cotonou-Niamey par Malanville. La preuve que les difficultés des populations préoccupent les autorités. Criette, Sébastien Adjavon convoqué. Nous restons avec Nord-Sud Quotidien, contestation de l'appartenance de l'UDBN à Dynamique Unitaire. Claudine Prudencio, générale sans troupes. Nous passons au quotidien Le Challenge. Feedback social relatif à la suspension du décret sur les GSM. Cascade de félicitations et de remerciements à Patrice Talon. La jeunesse a retrouvé et le sourire UDBN. Ça fractionne et fissure chez Claudine Afiavi Prudencio. Titre Le Challenge ce matin en deuxième titre à la une. Nous passons au quotidien Le Nouvel Observateur. Rebondissement dans le dossier 18 kg de cocaïne pure. Sébastien Germain Adjavon, convoqué à la Criette le 4 octobre prochain. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est-elle qualifiée pour connaître de ce dossier? S'interroge le confrère Actualité Nationale, Nicéphore Soglo. En excluant brutalement et maladroitement des élections, les jeunes, le gouvernement et ses alliés au Parlement ont cette fois-ci poussé le bouchon trop loin. Libération reprise du trafic sur l'axe Cotonou-Niamey-Malanville. Le gouvernement Talon soulage les peines des populations et des opérateurs économiques. Nous passons au quotidien Le Confrère de la matinée. Bénin pour une meilleure gouvernance. L'Union sociale libérale dénonce et fait des propositions concrètes. Le gouvernement investit le CSM, retire le droit de grève aux magistrats et crée la Criette dont il nomme les magistrats à sa solde. Nous restons avec le confrère de la matinée. Indignation de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo au sujet de la gouvernance du président Patrice Talon. Depuis 2016, le Bénin n'a pas retrouvé la qualité, l'expérience et l'équilibre de la conférence nationale. L'actualité à présent, passer la polémique autour de la taxation des GSM, DSK crève l'abcès et salue la transparence du gouvernement. La jeunesse invitée à ne pas se laisser manipuler. Ultime étape de reddition de comptes dans la 11e circonscription électorale. Grande messe de l'honorable Gérard Benossi autour du PAG à Koulekamé. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de l'actualité. La Nation, table ronde sur la gestion des aires protégées. Le grand oral du président Patrice Talon à New York est à découvrir à la page 3 de la parution du jour du quotidien national d'information. Nous passons au quotidien Le Télégramme. Sensibilisation dans le cadre de la phase pilote du projet Initiative Vaccination décentralisée à Soava. Keta Paul Lokosu a rehaussé l'éclat de l'événement. Après avoir rapporté le décret relatif au GSM, Talon félicité par les Béninois pour son humilité, titre Le Télégramme ce matin. En manchette, adoption du budget de l'Assemblée nationale, Éric Houndété dénonce le dictat du gouvernement. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de Le Télégramme. Le grand matin, prochaines élections du Haut-Bénin, intense tractation autour du bloc progressiste et de celui de la Dynamique Unitaire. Nous passons au quotidien Émergence Info, rapport en 7 du PFCT-CAL et de l'OPA. Thomas Agbevas étale les performances du CNF. Levé de bouclier, non, ce peuple mérite mieux. Une chronique de DSK à découvrir à la page 10 de l'apparition du jour de Émergence Info. Matin libre, cour spéciale de justice, curieuse Criette. Ses premiers clients politiques des opposants. Adjavon ouvre le bal le 4 octobre prochain. Nous restons avec le quotidien Matin libre, affaire escroquerie et Afrique Bien-être, de nouvelles victimes le 13 novembre pour le prochain procès.
Le Béninois libéré à la lumière des grognes enregistrées au sein des 2 blocs de la mouvance. Urgence de revenir à 3 voire 4, titre Le Confrère. Nous restons avec le Béninois libéré. Manipulation des consommateurs GSM à des fins politiques. Le budget 2019 va en souffrir, dit site DSK. Nous passons au quotidien L'Investigateur du jour. Après la suspension de la mesure sur les GSM, les Béninois saluent le sens de la remise en cause du président Patrice Talon. Réconciliation des différents camps au Requin FC et Lojada obtient le feu vert des supporters. Le matinal en manchette, désormais opposant, déclaré Soglo en conflit avec ses idéaux. L'ancien président s'en prend à tort à Patrice Talon, constate les confrères de Le Matinal. Affaire 18 kg de cocaïne pure à Javon comparé à la criette en octobre prochain. Mouvance présidentielle UND, PRD, DUBR et UDBN fusionnent, titre Le Matinal à la une. Menace croissante sur la paix au Bénin. Nicéphore de Donné Soglo tire la sonnette d'alarme. Des détails à la page 3 de la parution du jour du quotidien Le Nokoué. L'événement précis, dégradation de la paix et de la situation sociopolitique au Bénin. Soglo appelle Talon à écouter son peuple. Après son adhésion au bloc dynamique unitaire, ça chauffe à l'UDBN, constate l'événement précis ce matin. Palmarès, toujours au sujet de l'UDBN, difficulté de constitution des blocs de la majorité parlementaire. Les jeunes UDBN interpellent leur leader Claudine Afiavi Prudencio. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et au regard de l'actualité politique, l'Union sociale libérale réaffirme ses principes fondamentaux, nous apprend Palmarès ce matin. L'autre vision, vaine polémique autour de la gouvernance Talon. DSK en appelle à la retenue et invite le peuple à la vigilance. Le potentiel, toujours manipulation des abonnés GSM à des fins politiques. DSK dénonce la mauvaise foi des adversaires du progrès. Nous passons au quotidien, le quotidien La Priorité qui titre ce matin en manger, reprise du trafic routier entre Cotonou et Niamey, population, commerçants et transporteurs soulagés, don de kits scolaires, Claudine Talon au secours des apprenants défavorisés. Nous passons au quotidien la Grande Afrique pour finir ce matin, gestion des alliances politiques au sein de la mouvance présidentielle, le quadrature du cercle pour Patrice Talon et puis don de jeu de maillot et ballon dans la 18e circonscription électorale, RVAI engagé pour la relève sportive à Lokossa. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez au prix de 300 francs CFA. Vous les avez également en ligne. L'instant information sur Free Matin. Instant information sur Free Matin, le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a présidé aux États-Unis la table ronde sur le rôle des partenariats publics-privés dans la gestion des aires protégées organisée par African Partners. Cette table ronde qui s'est tenue à Africa House a été l'occasion pour le président du Bénin de faire la genèse du vaste chantier en cours pour la réhabilitation complète du parc de Pendjari. Au-delà du complexe W. Arli Pendjari, c'est tout le potentiel touristique du Bénin qui a été exposé aux investisseurs présents à cette rencontre d'une importance capitale. Cette table ronde qui est à l'initiative de African Partners Networks a aussi connu la présence de plusieurs personnalités. En marge des travaux de l'Assemblée, le président Talon a reçu en audience Mme Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, venue discuter des avancées du Bénin sur le plan économique ces derniers mois, mais aussi des coûts des objectifs de développement durable ainsi que des options envisageables pour le traitement des besoins de financement de notre très cher et beau pays, le Bénin. Chaque Béninois se fait une petite idée du député béninois. Partout sur l'ensemble du territoire national, citoyens lambda et cadres à divers niveaux se demandent parfois si les représentants du peuple à l'Assemblée nationale jouent convenablement leur rôle. Le chef quartier de Dantokba nous donne ici son avis. Monsieur le Président, avec le système partisan que vous avez réussi à impulser, j'aurais aimé simplement que vous arriviez à balayer tout ce monde-là de l'Assemblée. Car nous avons eu toujours jusqu'ici, sans omettre qui que ce soit, sans jeter le bois sur qui que ce soit. Et quand je vois qu'on ne fait que... c'est une démarche de gens qui ne pensent qu'à leur poche. Parce que tout est question, n'est-ce pas, de ce que
de ce que ça vaut. Non, on ne peut pas être un représentant du peuple et se permettre de galvauder des idées qui ne profitent pas au bas peuple, qui ne profitent pas à ses mandants. Donc moi je trouve qu'il y a quelque chose de profondément vicieux dans la façon dont fonctionnent nos députés aujourd'hui. Il nous faudrait des hommes de conviction. Il nous faudrait des hommes de vision. Des hommes qui ont des idéaux qui apportent, n'est-ce pas, un changement notable, positif à ce que nous vivons à l'heure actuelle. Nous ne voulons pas forcément avoir du jour au lendemain des gratte-ciel, des machins, mais penser ce dont le peuple, le bas peuple, le petit peuple a besoin réellement. Le penser et essayer d'apporter sa contribution, tant soit peu modeste, mais ce n'est pas ce que je remarque aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais quand vous voyez, j'aurais appris récemment que même quand il y a des projets de loi qui sont discutés, sur lesquels on aura sensibilisé des gens, arrivé à l'Assemblée nationale, on nous sort des idées superflues qui n'ont jamais été débattues sur la place publique, qui n'ont jamais été reçues l'aval des mandants et qui, tout brutalement, nous est présenté à l'issue du vote. Donc moi je trouve que c'est des méthodes de notre âge, c'est des méthodes, excusez-moi d'être un peu vulgaire, des méthodes d'ordre très mercantiliste, très cupide, parce qu'il ne s'agit que de ça finalement. C'est-à-dire, prends ça et puis vote-moi ça. L'ambassade de Chine près le Bénin a organisé une soirée de partage intitulée à la découverte des parfums de thé ce lundi au Centre culturel chinois. Plus de détails dans ce reportage signé Carles Kitone. Dans la pénombre créée ce 24 septembre dans la salle auditorium du Centre culturel chinois, est tressée une table basse éclairée par un semblant de lune sur le mur. Accoudé à la table, l'ambassadeur de Chine près le Bénin et ses convives hument le parfum du thé servi par cette femme, comme dans un temple chinois. Il s'agit bien sûr de présenter l'histoire et les variétés du thé chinois, faire une démonstration de la cérémonie du thé au cours de laquelle le goût et le charme du thé chinois pourront être dégustés pour mieux le connaître, savourer ses parfums et déguster sa saveur. En ce jour, lundi 24 septembre 2018, nous célébrons aussi la fête de la mi-automne en Chine et en Asie. En effet, la fête de la mi-automne est célébrée le soir du 15e jour du 8e mois lunaire. Le jour de cette fête, la pleine lune est la plus ronde et la plus lumineuse de l'année, ce qui symbolise l'unité de la famille et le rassemblement. Les ustensiles exposés ça et là, puis le rituel exécuté par la jeune chinoise plonge l'assistance dans l'histoire du thé et la célébration du mi-automne. Les casse-croûtes, les gâteaux de lune et le grand gâteau d'anniversaire égarent le public qui est partagé entre la fête de la pleine lune et les 30 ans de l'institution. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier Monsieur l'ambassadeur et aussi Monsieur le directeur du Centre culturel chinois pour nous avoir invités donc à cette cérémonie de thé. Nous trouvons donc en ce geste une grande marque de sympathie et d'amitié. Car au-delà de la dégustation, il s'agit d'un moment de convivialité, il s'agit d'un moment d'échange, il s'agit aussi d'un moment de partage d'un patrimoine culturel millénaire que la Chine généreusement nous apporte et nous permet de pénétrer donc dans l'identité chinoise
et de pouvoir partager nos cultures et de pouvoir renforcer notre amitié. J'aurais bien voulu raconter ça à la Lune, parce que je sais que chez moi aussi, nos enfants aussi sont présentés à la Lune. La représentation chinoise au Bénin n'a pas hésité à faire voyager 5 de leurs compatriotes depuis Beijing pour plonger les Béninois dans la vraie ambiance du festival de la pleine lune. Le Bénin demeure jaloux des mesures de facilitation du commerce transfrontalier. C'est l'essentiel du message porté aux femmes commerçantes du corridor Abidjan-Lagos à l'occasion de l'atelier de renforcement de leurs capacités qui s'est tenu ce mardi à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Une initiative de l'Alliance bordelaise en liaison avec la CCIB. Cette rencontre s'est tenue sur le thème les formalités administratives, police et douane de la traversée des frontières terrestres de craquer. Ces échanges visent à expliquer aux femmes commerçantes les formalités administratives nécessaires auxquelles elles doivent se conformer et les exhorter à se conformer donc à ces formalités. Ce sera tout donc pour ce bulletin d'information. Nous passons au débat sur Frimatin. Le débat avec cette convocation de Sébastien Germain Adjavon à la Criette, cette convocation donc qui fait déjà couler encre et salive. Kales Kitome, bonjour. Bonjour. On sait pourtant que le président d'honneur de l'USL avait déjà donc sollicité la justice au fin de faire un peu la lumière sur qui est vraiment, qui se cache derrière cette affaire de 18 kilos de cocaïne. Oui, ben, tout à fait. Comme moi, je l'avais déjà dit par le passé, c'est peut-être une affaire qui avait fait beaucoup de bruit, qui avait fait couler de l'encre et de la salive. Mais c'est quand même une affaire qui reste dans les annales de la justice et qui peut ressurgir à tout moment. Ressurgir pour qu'on puisse situer quand même les responsabilités. Parce que nous nous rappelons, il y a eu un non-lieu. Le non-lieu était dû aux erreurs dans la procédure de saisine. Parce que quand les autorités portuaires avaient découvert ce conteneur qui contenait 18 kilos de cocaïne, il fallait respecter une certaine procédure avant de procéder à l'ouverture de ce conteneur en présence de supposés et réceptionnaires pour qu'une vraie procédure soit engagée à l'encontre de cette personne. Mais malheureusement, à l'époque, les gens ont eu le vilain plaisir, je dirais, de la manie de faire sauter les plombs qui sécurisaient ce conteneur avant que les supposés réceptionnaires ne soient convoqués pour assister à une opération, ce qui avait faussé, en fait, tout était faux sur la ligne à cette époque. Mais je crois qu'il est quand même de bon ton qu'on cherche à voir, à comprendre mieux ce qui s'est passé à ce niveau. Et si aujourd'hui le Sébastien Adjavon est convoqué, ça suppose que les autorités sécuritaires du port autonome de Cotonou qui avaient la garde de ce conteneur avant que le pont ne soit sauté, soit interpellé également. Il faut qu'il justifie parce que l'autre, il peut toujours supposer que c'est en ouvrant le conteneur qu'ils auraient introduit les 18 kilos de cocaïne à l'intérieur. Donc ça reste une affaire de justice et ils iront argument contre argument. On dit que la preuve est la rançon du droit. Donc avec les preuves et les enquêtes, on pourra peut-être situer la responsabilité des uns et des autres. Mais je ne voudrais pas qu'on peine ça tout de suite dans une chasse aux sorcières. C'est vrai que dans l'ambiance politique actuelle, tout a presque tout de suite à confusion et les gens ont tout fait de semer la confusion. Et donc, je crois qu'il revient aux hommes de droit, aux juges en charge de ce dossier, de faire preuve de tact, d'y aller avec munitie. Et que les officiers, les OPJ aussi, travaillent vraiment avec munitie pour qu'on puisse élucider cette affaire. Non pas pour jeter quelqu'un en prison, mais que ça nous permette de redorer le blason de notre pays. Parce qu'il faut avouer que depuis un certain temps, l'image du Bénin à l'extérieur a commencé à prendre de petits coups parce que les politiciens ont tout fait de diaboliser le président. Et puis, diaboliser tout ce qui se passe aussi. Tout ce qui se passe, de peindre tout en noir. Et aussi, il faut voir la récente crise des GSM, surtout par rapport à la communication Internet qui a été décriée partout sur la planète Terre. Ça veut dire que l'image du Bénin est en train d'être dégradée. Et si on peut trouver des moyens pour redorer le blason, ce serait quand même bien. Mais je ne souhaiterais pas que ce soit au prix des sacrifices, en fait, en sacrifiant certaines personnes quand même qui sont importantes pour l'équilibre de notre économie. Alors, Kader Achirou, du tribunal de première instance à la Criette, on n'a pas vu quelque chose venir. Les dossiers sont passés très vite. Cette cour qui a été créée dans un climat un peu dubitatif, qui aujourd'hui se saisit de ce dossier de 18 kg de cocaïne pure,
découvert au port autonome de Cotonou dans un conteneur appartenant à Kajaf Komon laisse un peu désirer et laisse perplexe. Mais au-delà de cela, en toute objectivité, il faut dire quand même qu'il est important, d'ailleurs, de pouvoir savoir aujourd'hui, comme soit béninois au Bénin ou à l'extérieur, de savoir qui véritablement a mis de la drogue dans ce fameux conteneur appartenant à Kajaf Komon. Si ça vient véritablement des acteurs de Kajaf Komon, nous voulons le savoir. Si ça vient véritablement des émissaires du pouvoir, nous voulons également le savoir. Si ça vient d'acteurs voulant rendre service au chef de l'État en pensant que la division entre Patrice Talon et Sébastien Germain Adjavon serait l'idéal, nous voulons également le savoir. Si c'est un loup solitaire qui agit également, nous voulons également le savoir. Je pense que c'est sous cette prisme que je prends d'abord en première ligne cette convocation pour pouvoir écouter à nouveau le président Sébastien Germain Adjavon et pouvoir également écouter les différentes parties qui sont impliquées dans ce dossier. Et donc, je ne vois pas encore de péril dans la demeure parce que c'est une cour qui a été installée spécialement pour des affaires du genre. Et donc, quand elle a pris fonction, il était quand même important qu'elle essaie de vouloir dire le droit, même si il y a une incertitude au niveau de l'égalité, de l'indépendance des décisions de cette cour, quand les uns et les autres pensent que les magistrats étant nommés par le pouvoir seront asservis. Je pense que les magistrats sont des agents assermentés et qu'il y a des règles qui régissent la magistrature au Bénin et qu'il y en a encore de ces magistrats qui peuvent toujours prouver leur bonne foi et au nombre desquels j'ose croire qu'il figure toujours le procureur spécial près de cette cour, le procureur Ulrich Gilbert Togbono. Donc je crois que le droit sera dit en toute équité et en toute indépendance. Je crois également que le droit sera dit à partir des preuves qui seront fournies, parce que le droit, la preuve est la rançon du droit. Et je crois également que au soir de la fin de cette procédure, le peuple béninois pourra tourner définitivement une page de savoir qui a véritablement mis cette drogue dans ce conteneur. Et le président Sébastien Germain Adjavon aussi pourra pousser un ouf de soulagement pour savoir véritablement qui a voulu le nuire. Si c'est dans le rang de ces employés qui, dans une combine pas très, je dirais, noble, ont voulu peut-être faire transiter des marchandises illicites et ont touché à l'image de leur patron, il faut également que nous le savons et il faut également que Sébastien Germain Adjavon le sache pour que véritablement on puisse savoir qui en est le collaborateur. Parce que depuis, il y a toujours un flou qui persiste autour de qui est véritablement l'acteur qui a mis cette drogue au port. Parce que les versions divergent. D'aucuns disent que c'est au port autonome de Cotonou qu'on a mis cette drogue pour vouloir distiller, pour pouvoir ternir l'image de Sébastien Germain Adjavon. D'autres disent que non, que ça vient depuis d'où les conteneurs ont été embarqués. Il y a vraiment une cacophonie au niveau des différentes versions. Et je crois que tout ce qui a été dit devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou au niveau de cette affaire et qui a permis une relaxe au bénéfice du doute n'a pas satisfait les uns les autres, même le mis en cause Sébastien Germain Adjavon qui a demandé à ce qu'il soit dédommagé et qui a demandé qu'on puisse essayer de fouiller davantage pour voir véritablement ce qui a fait. Et je pense que si Sébastien Germain Adjavon était évidemment impliqué dans cette affaire, il n'allait pas demander de fouiller davantage. Donc je pense qu'il est vraiment opportun et qu'on ne voit pas tout de suite cette affaire dans le côté politique pour dire comme Adjavon doit avoir des députés. C'est vrai qu'il ne faut pas occulter également cela puisque nous sommes en politique, mais je pense qu'il faut rester objectif et comme Kales Kitome l'a dit, le chef de l'État doit être dans une dynamique de vouloir rehausser l'image de son pays parce que cette affaire qui oppose deux grandes personnalités du pays a quand même eu des répercussions de manière bilatérale également sur les rapports diplomatiques du pays. Finalement. Oui, Tenti, mais je voudrais bien me poser la question de savoir si cette cour qui a été créée bien des mois après cette affaire est vraiment l'instance qualifiée pour s'auto-saisir de cette affaire à nouveau. Je ne sais pas comment ça se passe. Puisqu'elle n'a pas été vidée, puisque le dossier n'a pas été vidé. Je me pose la question, parce que vous savez, en matière de droit, les choses sont tellement précises que je pense que les avocats de Sébastien Adjavon pourront quand même prendre toutes sortes d'arguments pour que cette affaire soit chérée dans la droiture. On va garder l'interrogation intacte et voir ce qui se passera après. Comme c'est des questions de droit, on ne va pas trop polémiquer sur le plateau de Frimaté. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. L'horoscope du jour, dans un instant, Ruto Deji, bonjour. Bonjour Nadège. Et puis les sports, la Rosa Diagbenon, 3 grosses actualités au menu. Oui, on rentre vite dans le sujet. Il faut dire que la requête des bonjour Larios. Oui, bonjour Nadège. Il faut dire que la requête
du club champion du Bénin 2017, les Buffs FC du Borgou, a été accepté par le comité exécutif de la Fédération béninoise de football et qui a repoussé le démarrage de la saison 2018-2019 pour le 27 octobre 2018. Donc la requête a été acceptée, c'est bien ça? A été acceptée parce que le club voulait que le championnat soit repoussé en début du mois de novembre pour permettre aux différents clubs, surtout à l'équipe championne du Bénin, de mieux peaufiner ses stratégies, de mieux préparer l'équipe afin d'aborder la nouvelle saison et de permettre également de l'autre côté à l'administration du club de remplir les formalités de qualification des nouveaux joueurs recrutés. Et il faut dire que c'est hier, lors d'une réunion du comité exécutif, que les membres ont accepté cette requête du club paraquois. Et nous allons parler à présent des préparatifs au niveau de l'équipe professionnelle de ESAE et ESAE FC qui est en pleine préparation actuellement. Et nous avons demandé au capitaine Marcel Dandinou et à son entraîneur Richard Biot quel sera l'objectif lors de la saison prochaine après une belle prestation et la saison écoulée. Et ils nous ont répondu, suivez-les. D'abord, l'objectif du groupe, c'est de finir à la première place, comme le dit champion. Et c'est l'objectif de notre président et du capitaine aussi. Donc nous avons un objectif commun. Quel sera l'objectif? On vous sait modeste, hein? Non, bon, l'objectif, d'abord c'est de pouvoir avoir une équipe compétitive et qui pourra d'abord jouer le maintien parce qu'il faut se maintenir. Et maintenant, comme je vous l'ai toujours dit, je vais jouer pour le maintien. Mais si à un moment donné, il faut que j'aille titiller les plus grands, je vais les titiller. C'est tout. Nous allons suivre à présent l'un des joueurs qui est actuellement en essai avec ESAE FC et il s'agit de Aril Alechou qui est un gardien de but. Il nous a accordé un petit entretien à la fin de la séance d'entraînement du lundi dernier. Suivez-le. Bon, comme vous l'avez si bien dit, je suis dans mes premiers jours auprès de ESAE. Et puis je puis dire que le travail ça se passe bien. Et c'est un effectif qui est constitué essentiellement de jeunes, c'est très important à souligner. Donc je me sens déjà à l'aise ici. Comme vous le savez déjà, la saison dernière c'était une saison morte. Donc bien avant cela, j'ai joué aux côtés de l'UNB, notamment l'Université nationale du Bénin. Donc j'ai fait 2 saisons là et c'est de là que je suis venu ici. Je sais que d'abord, avant toute chose, ce sera difficile. Mon objectif personnel en venant ici, ce sera un peu difficile, mais difficile n'est pas impossible, dit-on. Je suis gardien de but, le capitaine de l'équipe est également un gardien de but. Et je ne suis pas venu en tant que numéro 2, je suis venu pour titiller en quelque sorte le capitaine. Donc mon objectif c'est de jouer le maximum de matchs possible. Donc il sait déjà, c'est un ami également, donc à chaque fois qu'on est à l'entraînement, ça devient un défi pour nous deux. C'est un peu ça. Tout à fait, il le sait, c'est même lui qui m'a sollicité à venir à ses côtés ici, donc il sait que ce sera un défi, rien n'est gagné d'avance, ce qui est sûr, le meilleur méritera la place, c'est clair. C'est dit que le défi est lancé entre Aril et son capitaine et gardien de but de ESAE FC, qui n'est rien d'autre que son ami, comme il a attesté dans cet extrait. Nous parlons à présent basket. Oui, et le championnat ou la Coupe du Monde féminine se déroule actuellement à Tenerife en Espagne. Et hier, les 2 représentants africains étaient sur le parquet. Le Sénégal a perdu son 3e match 66 contre 75 face à la Chine, tandis que le Nigeria a enchaîné une seconde victoire consécutive face à l'Argentine, 75 à 70. Le Sénégal va rencontrer le pays hôte, l'Espagne,
pour le match de barrage pour la qualification pour les quarts de finale. Le vainqueur de cette opposition entre l'Espagne et le Sénégal va affronter le Canada en quart de finale, tandis que le Nigeria a rencontré la Grèce pour ce barrage. Et à la fin, l'équipe victorieuse de cette confrontation va croiser l'ogre américain. Je vais parler de la sélection féminine des États-Unis. J'espère que ce sera les Nigériens. J'ai bien envie de voir les Nigériennes face aux Américaines. Ça va être du beau match, ça. Il faut dire que parmi les joueuses du Nigeria, il y a une certaine Ekator qui fait partie des meilleures rebondeuses du tournoi. Et le Nigeria pourra compter sur elle pour vaincre la Grèce qu'on a qualifié de la plus vieille démocratie au monde. Merci à vous, Larry Sadiagbounon, c'était les sports. Nous passons à l'horoscope du jour sur Free Matin. Les planètes mettent en évidence aujourd'hui l'amour et le plaisir sensuel. Ils vous promettent une journée très protégée sur le plan amoureux. Le soleil dupliquera votre charme et Mars votre libido et aussi votre envie de séduction. Chers dames et messieurs, amis internautes, c'est sur ces mots que nous ouvrons les pages astrales de cette journée. Pour les amis béliers, n'envisagez pas de demander une augmentation de salaire aujourd'hui. En revanche, profitez bien de cette journée pour vous détendre et pour affûter vos amants. Pour ceux qui sont les taureaux, toutes vos activités professionnelles vont bénéficier d'un plus positif. Vous vous consacrerez corps et âme à une entreprise très importante, un peu plus différente de votre travail habituel, mais qui s'y rattachera à vous à coup sûr. Pour les amis Gémeaux, les bonnes influences astrales vous promettent de trouver des solutions rapides et efficaces pour vous sortir de toute difficulté au cours de cette journée. Vous pourrez aussi en profiter pour réorganiser votre budget grâce à Saturne. Vous saurez en effet améliorer nettement votre gestion. Pour ceux qui sont les cancers, sans parler de solitude, chers amis cancers, Saturne pourrait vous placer un peu en retrait ou vous inciter à un tri, histoire de garder parmi tous ceux qui vous entourent les gens auxquels vous tenez. Pour les amis lions, aucune contrariété ne viendra enrayer la bonne marche de vos affaires. Aujourd'hui, vous aurez en effet toute liberté pour agir à votre goût. Pour ceux qui sont les vierges, avec Jupiter en bonne position, ce serait le moment de concrétiser, chers amis vierges, vos idées et d'obtenir des informations utiles pour améliorer votre condition de travail au cours de cette journée. Pour ceux qui sont les balances, conseil de Pluton, chers amis balance, sachez éviter les orages domestiques en évitant les paroles blessantes. Amis balance, réfléchissez un peu plus et essayez de contrôler votre tendance à la contradiction. Pour les scorpions, très motivé, chers amis Scorpions, vous donnerez cette fois-ci la priorité à votre vie professionnelle. Ambitieux et accroché, amis Scorpions, vous deviez pouvoir marquer des points importants. Pour ceux qui sont les Sagittaires, l'influence de Pluton sur le secteur de la carrière de votre thème a du bon et du mauvais côté, chers amis Sagittaires. Vous allez faire preuve d'une grande ambition, mais vous serez un peu trop nerveux aujourd'hui envers vos collaborateurs et vos collègues. Pour ceux qui sont les Capricornes, mais que vous conseillera d'être un peu plus à l'écoute de vos proche. Votre être cher aimerait que vous ayez un peu plus d'attention à son égard sur cet aspect, mais que vous donnera des chances de réussite avec un coup de baguette magique. Pour les amis Verseau, sur le plan financier, vos projets s'avéreront à tout faire satisfaisants et les influx astro vous aideront à les réaliser sans trop de peine. Et sur le plan professionnel, chers amis Verseau, si vous envisagez de changer votre situation professionnelle aujourd'hui, soyez assez prudent, amis Verseau. Prenez tous les renseignements utiles car vous pourriez bien vous trouver dans une entreprise chancelante. Pour les poissons, belle journée au travail en perspective. Vous vous sentirez dynamique et motivé pour mener à bien des projets qui vous tiennent à cœur, amis poissons. En échange, échangez vos idées stimulantes avec les amis proches. Prenez des rendez-vous, soyez disponibles avec eux et ils vous aideront à coup sûr. Mais ne les accablez pas avec les récits et vos soucis. Mesdames, messieurs, passez une agréable journée en compagnie de nos programmes. Nous nous reverrons demain sur le même site et en même heure.
Ainsi se referme cette émission Free Matin. Merci pour l'attention. À demain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.